representation. So much in our world today is under attack. So much is at risk. And today, more than ever, we need journalists. We need journalists to hold those people in power to account, to inform us of what is going on. And I'm not talking about fake news. I'm talking about professional journalists that are out there every day digging up the dirt on those in power. There is one simple thing we can all do today. Go home, subscribe to an independent, reliable news source, and support those journalists. And let us take a moment now to acknowledge and thank all those sisters that came before us, that fought and won us the right to vote, the right to have an abortion, the right to run for office, the right to marry the person we love. This day of action, January 21st, 2017, will go down in history as a sea change in our world. We have a lot of work to do, and it's not going to be easy. So from this day forward, let's promise one another that we will work hard to improve our communities, our cities, and our world. I just want to end with a quote from writer Margaret Mead. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Thank you. Thank you, Sue. Maintenant, j'aimerais vous introduire à une personne qui milite pour les droits humains, qui a milité à Montréal-Nord, qui a milité pour Black Lives Matter, qui a milité également dans Woodstock et qui est un homme féministe. Laissez-moi vous présenter Will Prosper. Merci. Donc, ce n'est certainement pas mon rôle de dire quoi que ce soit aux femmes aujourd'hui. À part et bien humblement, merci. Merci pour les sacrifices que vous faites à travers ces sociétés construites sur le patriarcat. Vous êtes depuis toujours les véritables défendresses du progrès. Pourtant, on demande souvent si les femmes ont fait du progrès. Question qui ne fait absolument pas de sens, car les femmes ont toujours fait partie de toutes les luttes et ce sont souvent les piliers du progressisme dans nos sociétés. Cependant, nous les hommes, nous avons énormément de progrès à faire et devrions être admiratifs de ces femmes pour lesquelles nous exigeons d'être des battantes, simplement pour éliminer les rapports de domination et d'oppression que nous maintenons dans toutes les sphères de la vie. Nous pouvons être des alliés, mais être un véritable allié, ce n'est pas un combat que nous pouvons faire à temps partiel, car les femmes affrontent la misogynie à chaque jour. Nous les hommes ne sommes pas agressés sexuellement autant que les femmes, nous sommes loin de vivre autant de violences conjugales que les femmes, nous ne faisons pas moins d'argent simplement à cause de notre genre, nous n'avons pas autant de difficultés à occuper des postes en politique ou de pouvoir. Les hommes ne sont pas remis en question comme étant hystériques, émotionnels ou comme des angry black women.
D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe une seule loi qui essaie de contrôler le corps des hommes, tandis qu'il y en a des multiples pour les femmes. Alors les boys, faut qu'on se parle. Il n'est pas normal que j'ai appris le féminisme si tard dans ma vie, mais il est encore moins normal que mon fils et ma fille ne l'apprennent pas maintenant à l'école. Il est certain que je vais leur apprendre du mieux que je peux. Pas facile de déconstruire un monde, car notre réalité, c'est que nous avons toujours vécu dans des sociétés patriarcales qui fabriquent des oppressions à travers des dynamiques de pouvoir, écrasant sa prochaine et son prochain. Il faut absolument réinventer ce monde. Sans faire l'apologie de qui que ce soit, nous devons dire non à cette fausse masculinité. Non, je ne suis pas né pour dominer qui que ce soit, pour posséder qui que ce soit. Non, je ne suis pas né pour être boss de qui que ce soit. Non, personne n'est né pour être mon objet de gratification sexuelle. Puis non, ça veut dire non. Tant que ce n'est pas un oui clair, ben il n'y a pas de consentement. Puis non, je ne veux plus étouffer mes émotions. Je ne serai jamais moins homme que quiconque parce que j'ai des larmes aux yeux. Au contraire, c'est ce qui nous rend plus humains. Et c'est en redéfinissant notre masculinité d'une manière et d'une façon pro-féministe que nous allons être des meilleurs alliés. Il faut détruire le patriarcat, car tant et aussi longtemps que des femmes souffrent du sexisme, des oppressions, du capitalisme, des microagressions, de la culture du viol, des inégalités, nous souffrons toutes et tous ensemble. Ce monde que nous souhaitons toutes et tous, il se doit d'exister, pas seulement dans nos rêves, mais dès maintenant, au présent. Car les luttes que les femmes ont menées et mènent toujours aujourd'hui n'ont bénéficié pas seulement aux femmes, mais à l'ensemble de nos sociétés et ne font que rendre celles-ci plus justes et égalitaires. Si seulement, l'instant d'un moment, nous pouvions suivre les femmes, eh bien à ce moment-là, nous pourrions aspirer à un monde meilleur. Comme dit Chimamanda Ngozi Adichie, nous devrions tous être des féministes. Il est temps d'agir, soyons solidaires plus que jamais, réinventons ce monde. Merci à toutes ces femmes. Merci. Merci beaucoup, Will. J'aimerais maintenant introduire Amel ainsi que Elvira de la Fondation Parole de Femmes. Merci. On va faire un discours à deux voix. Nous sommes présentes aujourd'hui au nom de la Fondation Parole de Femmes, une association de féministes intersectionnelles qui travaille à créer des espaces inclusifs pour nous, femmes racisées du Québec, à renforcer notre participation citoyenne et à porter nos voix et nos revendications. Pourquoi avoir créé cette fondation? Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, plus que jamais, les femmes racisées doivent être au centre et non à la marge des luttes féministes. Car malgré plusieurs décennies de lutte féministe au Québec et malgré toutes les avancées en matière de droits, celles qui restent encore à la traîne et qui subissent injustice et violence sont encore les femmes autochtones, les immigrantes, les femmes issues des minorités sexuelles, linguistiques, les femmes avec handicap et toutes celles qui sont à la croisée de multiples oppressions. Nous sommes là aujourd'hui pour étendre notre solidarité et dénoncer les politiques et les valeurs rétrogrades qui ont amené un Donald Trump au pouvoir. Donald Trump a gagné grâce à une campagne toxique. Il a gagné avec une campagne de division. Il a gagné à coups de rhétorique raciste, sexiste, homophobe et xénophobe. Et sa victoire doit nous alarmer sur la régression de nos sociétés, car le phénomène Trump gagne du terrain. Et nous ne serons pas épargnés au Québec.
Pour faire barrage à tous les Trump de ce monde, le mot d'ordre aujourd'hui est la convergence et l'unisson. Il est plus qu'urgent que nous fassions front commun pour que cette bataille gagne. Cette bataille ne sera pas gagnée par morceaux, on la gagnera toutes et tous ensemble ou on la perdra. Nous appelons à l'unisson, mais pas à celle qui nous refuse notre individualité et gomme la complexité de nos vécus et de nos oppressions et qui relègue nos revendications à la marge. Nous appelons à une union des mouvements féministes qui replace les plus vulnérables d'entre nous au centre et qui avance en les incluant, car un féminisme qui reproduit les oppressions d'un système qu'il combat n'est pas le nôtre. Nous vous appelons toutes et tous à exprimer votre indignation, car nous n'avons plus le luxe de nous taire. Le silence est complice. Indignons-nous et soyons toutes en colère quand nos sœurs autochtones subissent violence et abus sans jamais être entendues. Soyons en colère quand des femmes se font refuser un travail ou un logement à cause de leur nom ou de leur couleur de peau ou encore de leurs appartenances religieuses et sexuelles. Soyons en colère quand des femmes avec des incapacités ou des maladies sont marginalisées. Soyons en colère quand à diplôme et à compétences égales, nous sommes moins payés et valorisés que les hommes. Soyons en colère contre des politiques de l'austérité qui viennent nous frapper de plein fouet, alors qu'on permet l'évasion fiscale de plusieurs milliards de dollars chaque année. Soyons en colère quand nos télés ou nos instances gouvernementales ne reflètent nullement la diversité de notre société. Soyons en colère quand des hommes ouvertement misogynes qui ont été accusés d'agressions sexuelles continuent à occuper les plus hautes sphères du pouvoir. Soyons en colère quand des paroles racistes et xénophobes trouvent tribune dans les plus grands médias, car nous sommes fatigués d'être comparés à des moustiques, à des poissons congelés, fatigués d'être accusés de délirer à chaque fois que l'on expose nos réalités. Soyons en colère quand à chaque élection, nos politiques jouent la carte de la division et de la peur et gagnent du vote sur le dos des minorités, car c'est précisément cela qui a amené Trump au pouvoir. L'élection de Trump est un électrochoc. Nous nous sommes toutes réveillées avec la gueule de bois ce matin, mais ne baissons pas les bras. Ne laissons pas la peur et la défaite envahir nos cœurs. Puisons notre force dans ce qui nous accable et organisons nos rangs. Je ne tolère plus l'immuable, je change l'inacceptable, dit Angela Davis. Changeons l'inacceptable. Changeons l'inacceptable. Changeons l'inacceptable. Changeons l'inacceptable. Merci beaucoup. Je vous promets, on a bientôt terminé, mais c'est qu'on a tellement peu l'occasion de se retrouver ensemble qu'on veut vous garder le plus longtemps possible. Mais je vous promets, on a bientôt terminé. Maintenant, j'aimerais introduire le collectif des femmes sans statut de Montréal. Buenos días a todos. Nosotras las mujeres y madres sin estatus que vivimos y trabajamos en la sombra, invisibles y excluidas, interpelamos la opinión pública unidas por la primera vez. We, the undocumented women and mothers who live in the shadows, invisible and excluded, are coming out publicly to ask for support. Sin estatus de Montreal se creó hace más de un año a raíz de la necesidad de un grupo de mujeres de buscar soluciones reales. The Non-Status Women's Collective of Montreal was formed a year ago by women directly affected by the violence of Canada's immigration system to look for solutions together and to collectively struggle against the precarity in which we live. A la dura y difícil situación que nos afectaba, vivimos en la precariedad a causa de nuestros estatus, el cual amenaza nuestra seguridad, nuestra libertad
nuestros derechos y nuestra vida de familia. The precarity in which we live because of our immigration status, which threatens our security, our freedom, and our families, our children who are born here and live here and who are terrorized by the threat of deportation, which uproots our children from their schools and communities and can separate them from their parents. Nuestros hijos e hijas nacidos y nacidas aquí o que residen en Canadá de hace muchos años están expulsados por la amenaza de una deportación, lo que los arrancaría de las escuelas de sus amigos y de la vida social y que los separaría de sus madres y padres. Nosotras somos las más explotadas entre las personas más explotadas de la sociedad. We are some of the most vulnerable and exploited people in society. No queremos ser juzgadas individualmente, sino que simplemente aceptadas como seres humanos en la igualdad con los otros miembros de la sociedad. Nos gustaría que el caso por caso ya no sea la regla. Y el nuevo ministro Housen, el señor Trudeau, se comprometió a tomar medidas inmediatas para reabrir las puertas de Canadá y hacer de la reunificación de las familias una propiedad si el gobierno tiene la posibilidad y la voluntad de acoger a nuevas personas. Él también tiene el poder y la voluntad de reunificar nuestras familias. We reject the individual case-by-case immigration system and simply demand to be accepted as human beings with equal dignity like everyone else. Trudeau and the new immigration minister, Ahmed Hussein, promised to address immigration issues immediately to open the door to family reunification. If he has the power to do this, he should also acknowledge and act to regularize the situation of those who live here undocumented